Kian, moi je voulais rigoler, pas chialer, bordel. Bref, saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Bref, saison 2 raconte l'histoire d'un homme qui vit une histoire d'amour passionnel avec une femme qui décide de le quitter. C'est là qu'il se rend compte qu'il est seul, il a pas de thune et que sa vie doit véritablement changer parce que ça ne va pas du tout. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 000 utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, aujourd'hui c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se trouve le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez. Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, Italie, Royaume-Uni, vous changez et vous avez accès à la VSTFR et pour ceux qui s'intéressent aussi la VF. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Emilia Pérez ou le film Here. Sur Disney+, vous avez Deadpool et Wolverine, vous avez Alien Romulus, vous avez Vice Versa 2 et même Real Pain, mais je vous conseille quand même d'attendre la sortie officielle en salle en France. Sur Paramount+, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount, mais si vous avez un compte Canal, vous avez accès à l'application Paramount. Il y a déjà des films comme Gladiator 2 que vous pouvez regarder. Et sur Max, qu'il faut aussi utiliser depuis l'application Max, et si vous avez un compte Canal, vous avez accès à Max. Vous avez déjà Flow dès cette semaine, vous avez L'amour au présent, vous avez Joker 2, vous avez Trap, vous avez Juré numéro 2, ou même encore A Different Man qui n'a toujours pas de date de sortie française. YouTube Premium est moins cher avec un VPN, et oui, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos qui vous montrent comment, mais pour vous faciliter la tâche, prenez un VPN en Roumanie ou Bulgarie, où les prix sont moins élevés et dans l'Union européenne. C'est beaucoup plus simple et ça fonctionne. Vous allez découvrir YouTube Premium et tous ses avantages aisément. De même pour d'autres abonnements comme Letterboxd Patron qui est moins cher avec un VPN. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser sans aucun problème. C'est super simple. En quelques clics, c'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez même une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Bref, saison 1, je pense que comme pour beaucoup de personnes, ça fait un peu partie de ces séries presque générationnelles. Je pense que j'avais 17 ans quand la série est sortie ou un truc comme ça, donc ça a marqué beaucoup de personnes de ma génération, avec ses nombreux spin-offs et tout ce qui tournait autour de l'univers de Bref. C'était quand même une série qui a marqué la culture française, je pense. Et c'est un peu différent parce que Bref, à l'époque, il y avait quoi, 80 épisodes de mémoire qui duraient à chaque fois 2 minutes. Là, c'est complètement différent. C'est 6 épisodes de 40 minutes environ et du coup, le format n'est pas le même. Tout est sorti d'un coup et c'est marrant parce que c'est sorti sur Disney+. Alors que Bref, normalement, c'est un peu le terrain de Canal. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que depuis quelques mois, Disney+ fait la guerre à Canal. Donc là, le fait qu'ils aient récupéré une série culte de Canal comme Bref, c'est littéralement attaqué droit devant Canal, avec la chronologie des médias, avec le fait qu'ils vont plus jamais donner de films Disney à Canal. Bref, si vous suivez les vidéos actualités, vous savez. Mais du coup, Kian Kojandi est de retour cette fois-ci chez le concurrent, entre guillemets, chez Disney+, et ils ont mis le pactole. Du coup, on va sur un mec qui cette fois-ci vit la crise de la quarantaine. Il vient d'avoir 40 ans et c'est la crise littéralement parce qu'il est seul, il n'a pas d'argent, il sait pas quoi faire de sa vie, il est paumé alors que tout le monde autour de lui a l'air de bien se comporter, a l'air d'avoir une vie tout à fait correcte et normale, mais lui non. Et c'est là que ça va être assez intéressant après moi, c'est que la série va aborder beaucoup de choses très sérieuses en 6 épisodes. La première sera l'amour et sans spoiler, ça va parler d'amour passionnel, ça va parler un peu du déni qu'on peut ressentir dans une relation amoureuse, ça va parler des ruptures, ça va mettre en opposition les relations d'un mec par rapport aux relations de ses amis qui sont ou parfaites ou problématiques et toxiques, et ça va justement étudier les différentes manières de voir un couple. Et ce qui sera intéressant, c'est que du coup, tous ces couples-là, qu'ils soient bons ou mauvais, reflètent un peu sur cet homme-là et il essaie de s'inspirer et de comprendre ce qui va pas dans sa vie à lui. Ça va parler de travail, le fait d'avoir un travail qui te rend heureux, par exemple, le fait d'être en galère de thunes, même si l'aspect galère de thunes est peu mis en avant pour le coup, l'objectif c'est aussi de trouver un travail qui te convient. Et ça, c'est pas facile. Il y aura aussi quelques petites critiques sur l'économie, les propriétaires, mais c'est très limite. C'est pas vraiment le but de la série. L'objectif de la série, c'est surtout de se trouver soi-même et le travail, quand même, vu que ça prend une grande partie de ta vie, c'est un endroit où tu dois aussi te retrouver. Parce que c'est ça, c'est une série existentielle sur quelqu'un qui est perdu, qui doit se rendre compte de ses problèmes, de la vie qu'il mène, qui doit faire des choix, qui doit changer, qui doit un peu se réveiller parce que sa vie ne lui convient pas et tout doit changer. Et beaucoup de personnes vont s'identifier pour le coup. Je pense que si vous êtes un peu perdu comme le personnage, vous allez vraiment vous identifier à plein de choses. Et même si vous n'êtes pas perdu, je pense que tout le monde va s'identifier à certains passages, certains moments. Et je pense que la série joue beaucoup sur ça. La série veut que nous, spectateurs, on s'identifie, alors pas que au personnage principal, mais à certains éléments du personnage
personnages et d'autres personnages. Mais honnêtement, les gens qui se sentent un peu perdus dans leur vie, je pense que cette série va résonner encore plus avec vous. C'est pas spécialement mon cas, mais je peux comprendre que beaucoup de personnes qui voient cette série sont encore plus émues par ce qui se passe. Mais j'aime bien justement parce que ça va aller un peu plus loin aussi, ça va parler de deuil, de chagrin, des imperfections de ce personnage, ses manies, ses problèmes, ses amitiés qui vont pas, ses comportements en fait problématiques. Et ça sera la force de la série, comme je vous l'ai dit, beaucoup vont se reconnaître et beaucoup vont en parler justement grâce ou à cause de ça. En termes de réalisation, l'exercice n'est pas le même. On est sur 40 minutes cette fois-ci en 6 épisodes, mais la différence c'est que mine de rien, même si c'est un format classique de série télé entre guillemets, eh bien il y a quand même la vibe Bref, non pas que dans le montage parce que ça reprend le montage classique de Bref, mais on dirait une série à sketch. Globalement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des sketchs de 2 minutes et ça sera un enchaînement de sketchs avec une ligne directrice évidemment. En gros, presque, j'exagère quand je dis ça, mais ça serait comme mettre beaucoup des épisodes de Bref l'un après l'autre et en binge-watcher 20, ça ferait un épisode de 40 minutes. C'est un peu la vibe qu'il y a, évidemment en moins lourdingue entre guillemets, mais du coup c'est une série à sketch. Et là ça va déranger beaucoup de personnes parce que je pense que si vous aimez l'humour Bref, que vous vous tapez comme ça pendant 3h30 d'un coup, ça va marcher. Mais pour certains, je pense que ça fera un peu overdose. Et je pense que la série s'équilibre plutôt bien parce que vu que ça va enchaîner les séquences humoristiques, au début ça sera beaucoup humour et plus on va avancer, plus ça sera émotion. Et du coup il y a un équilibre qui se crée et l'équilibre disparaît au fur et à mesure pour pencher de plus en plus vers l'émotion. Mais vu que c'est beaucoup d'humour, bah vous n'allez pas toujours connecter avec tout ce qui se passe en termes d'humour. Par exemple, il y a un budget. Ils ont des effets spéciaux cette fois-ci avec des fonds verts assez impressionnants à certains moments même. J'ai vu des séries américaines qui avaient moins de gueule. Mais il y a une mise en scène très visuelle qui fait très culture d'internet et en même temps très animée à certains moments. Tu sens clairement l'argent de Disney+. Sur ça, il n'y a aucun doute. Mais je trouve que moi personnellement, parfois il en fait un peu trop. Je veux dire, il y a certaines idées. Je comprends qu'il avait de l'argent vraiment pour faire la série et voulait se faire kiffer. Mais je pense qu'il y a des idées. Parfois, c'est mieux d'en faire moins que plus. Et je pense que ça va un peu trop loin et ça marche pas toujours. Mais encore une fois, l'humour, c'est subjectif, beaucoup. Parfois, vous allez vous enchaîner des sketchs l'un après l'autre qui vont moins bien marcher pour vous, qui seront un peu inintéressants et d'autres qui vont vous plaire. Moi, j'étais plus fan du côté émotion que humour de l'œuvre. L'humour m'a pas fait énormément rigoler, même s'il y a quelques passages assez intelligents, je trouve. J'en parlerai juste après. Mais globalement, ça va être ça passe ou ça casse. Si vous aimez l'humour et vous avez kiffé la première saison et le même humour mais avec du budget, vous allez kiffer. Mais pour ceux qui ont un peu ce problème d'overdose d'humour, ça peut faire un peu lourdingue. Moi, ça m'a pas dérangé. J'ai pas non plus adoré cet enchaînement et le rythme, mais globalement, j'ai quand même tout binge-watché. Même les séquences d'humour qui m'ont pas fait sourire, c'est pas si grave que ça au final, parce qu'au moins elle racontait toujours un truc sur les personnages. Mais vous savez, il y a aussi ce travail très satisfaisant sur les transitions d'une scène à une autre. Il y a étonnamment une belle photo, genre la série a de la gueule, je trouve. Encore une fois, j'ai vu des séries américaines beaucoup moins léchées en termes de photographie avec ça. Et il y a beaucoup de studios différents, parce que la série s'est un peu tournée en secret, mais il y a beaucoup de studios différents qui en plus rendent bien, parce qu'ils ont un bel éclairage, il y a une vraie profondeur, une perspective, il y a un vrai emplacement intelligent de certains personnages dans le cadre, ou pour l'humour, ou pour le drame. Ils l'ont bien fait. Il y a beaucoup de narration visuelle, je veux dire, il y a aussi beaucoup de narration, c'est toujours le cas avec Bref, mais je pense que vous enlevez de la narration, vous comprenez quasiment tout ce qui se passe, et ça c'est bien. Mais encore une fois, attention un peu à l'overdose, parce que même si c'est drôle, inventif, tu vois que c'est plein d'idées d'affilée, je veux dire, la durée de cette série-là, c'est quasiment la durée de toute la première saison, si je dis pas de bêtises. On avait 80 épisodes de 2 minutes, en termes de travail, c'est beaucoup plus long. C'est pas le même format, je suis d'accord, mais c'est un peu plus long. Donc il a mis plein d'idées, et certaines vont marcher, moi j'en ai plein que j'ai aimé. La formation d'oncle, je trouve qu'il a poussé le délire tellement à fond que j'ai adoré. Le concept du couple toxique qui au fait est représenté par un médicament / drogue, c'est pas mal aussi, ça marche bien. Il y a un moment, il va parler à différentes versions de lui-même à différents moments de sa vie. Alors c'est pas toujours forcément original, mais c'est efficace dans le traitement des personnages, leur évolution. Après, il y a des trucs qui marchent un peu moins bien. Je veux dire, tout l'aspect sur ses manies, ses tocs qui est imagé par un journal télé, je trouve que c'était moins pertinent, un peu trop simple, mais encore une fois, ça joue dans sa paranoïa. Il a l'impression que le monde entier le regarde alors qu'en fait tout le monde s'en fout. On va plonger dans son anxiété, dans ses tocs, et parfois il a des idées géniales, comme une fameuse photo où on ne voit pas les engueulades que j'ai trouvé assez cool. Il y a une vraie déconstruction d'une photo, je vais pas vous spoiler évidemment, mais qui était vraiment bien trouvée. Mais il y a des trucs comme l'allégorie de la voiture qui est censée représenter le couple, qui je trouve marche un peu moins bien. Je veux dire, une voiture, c'est quelqu'un qui pilote et un copilote, mais c'est pas la meilleure allégorie, je trouve, pour un couple. Après, c'est chacun son avis, encore une fois, et c'est pas non plus problématique. C'est juste que c'est pas ce que j'ai trouvé le plus inspiré. Mais il y en a plein des comme ça. J'ai parlé de genre 5% des sketchs. Il y en a plein que vous allez adorer, d'autres un peu moins, et c'est ok. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est évidemment le côté un peu plus émotion. Il y a un côté très romantique à l'œuvre. Il y a une scène avec des personnages qui se rencontrent 5 fois avant de se rencontrer qui est vraiment bien. Il y a une vraie humanité dans l'œuvre qui est bien. Et ce qu'il fait narrativement, c'est qu'il met des twists tout le temps. Il va essayer d'en foutre partout, tout le temps. Ce qui peut être un peu agaçant à certains moments parce que tu sais que la série, au bout du 2e épisode, va essayer de te surprendre tout le temps. Du coup, tu t'attends tout le temps à une surprise. Et ça gâche un petit peu le truc, mais voilà, encore une fois, c'est pas grave. Il joue bien sur l'aspect que la vie surprend et il joue à fond la case de l'émotion. En termes de caméo, je pense que tous les acteurs qui sont à l'écran, vous les connaissez de quelque part. C'est ou des comédiens, ou des acteurs, ou des influenceurs. Bref, tout le monde à l'écran est reconnaissable. Et ils jouent bien. Tous ceux qui sont dans des vrais rôles et pas des caméos, ils sont top. Ça fait peut-être un peu too much, genre avec des easter eggs et tout, mais encore une fois, je veux dire, il a eu un budget, il s'est dit, je vais me faire kiffer, je fais le retour de Bref, j'ai des idées, qui fassent plaisir. Ça ne dérange pas. Je le vois vraiment comme un projet ultime. On lui a donné toutes les clés du royaume et il s'est fait kiffer. C'est pour ça que j'ai du mal à être vraiment méchant avec l'œuvre, parce que même les trucs
que j'aime pas. Tu vois que c'est honnête et intime et profond et sincère, même si parfois c'est un peu agaçant. Mais en termes d'acting, ils ont tous été top, il y a rien à dire. Les personnages sont tous attachants ou détestables ou un peu des deux à certains moments, c'est ça qui est intéressant aussi. Et ils ont une belle évolution, chaque personnage a un petit arc ou un grand arc, ça dépend desquels. Donc bref, saison 2, bah c'est vachement bien, honnêtement, c'est pas parfait, mais c'est touchant, c'est beau, c'est un petit peu drôle aussi. Parfois c'est un peu long à certains moments, parfois les sketchs vont pas me plaire forcément, mais fatalement ça reste plutôt bien rythmé. J'ai tout binge-watché, j'ai regardé les 3 heures et quelques d'un coup sans problème. Ça vaut le coup parce que c'est à la fois émouvant, feel good, existentiel, et ça fait plaisir. Et je pense que cette série-là va impacter différentes personnes de différents points de vue. Peut-être vous, ce sera le côté existentiel qui va vous marquer, le fait d'être perdu, peut-être pour certains ça sera le côté plus humour couple, peut-être pour certains ça sera le deuil. Bref, il y en a plein qui vont s'attacher à cette série en fonction de ce que vous avez vécu. Et je trouve ça bien. Et je trouve qu'il a réussi à faire une série universelle qui est quand même un peu, voilà, trash, sexuel, drogue pour adultes quand même, qui est cool et que je pense beaucoup de personnes vont adorer. Et ça sera un carton, je trouve assez mérité. Donc bref, je vous conseille, c'était bien. Et vous pouvez vous regarder du coup les 2 saisons sur Disney+, et ça vaut le détour. Donc bravo Ken Kojandi, c'était vachement bien. Maintenant, je vais passer en spoiler. Je vais aller vite dans les spoilers parce que la série est quand même très droite au but et parle de beaucoup de choses de manière peu subtile. Et encore une fois, c'est pas grave, mais j'adorais des personnages comme Jean-Jacques. Tu vois, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il fait toujours des twists sur des trucs et parfois ça marche bien, parfois un peu moins. Mais Jean-Jacques, ça marche parce que c'est le voisin hyper sympa qui s'est fait limite insulter, qui est là hyper chaleureux, qui est un reflet du personnage principal, qui lui n'a rien fait. Du coup, ça pourrait devenir le personnage principal à la fin, mais via la rencontre avec ce personnage principal, il revient un petit peu. L'étincelle revient un petit peu et je trouve que ça crée beaucoup d'humanité et beaucoup d'émotions, surtout à la fin, où il a envie de mettre ces 2 gens à la fin en couple. Du coup, il y a ces petits moments-là où il y a un côté où même ton voisin, il a une vie et tu peux l'inspirer, tu peux changer sa vie. Et en même temps, cette étincelle a un peu ravivé la flamme de sa vie. Et c'est ces petites interactions que j'aime bien dans la série qui peuvent changer la vie de quelqu'un et qui sont assez belles. C'est comme Ben, au début, c'est un mec qui est dans une relation toxique, tu dis c'est pas si grave que ça. Mais plus t'avances dans la série, plus tu comprends qu'en fait c'est lui le mec toxique et il devient ce qu'il critiquait à l'époque. Et en même temps, bah, l'amitié se casse au fur et à mesure parce que le mec a changé, est devenu insupportable. Il a des vrais vices maintenant et plus personne n'arrive à trouver son bon fond, justement. Et j'aime bien parce qu'en fait, Ben, il est intéressant parce que c'est le reflet de ce que pourrait devenir le personnage principal. Et ça qui est bien, c'est toujours à chaque fois la même chose. Tu pourrais devenir telle personne si tu fais pas attention. Et c'est ça qui est bien. Et Ben est intéressant pour ça. Très détestable, bon acteur, il a géré. Et c'est ça qui est fort. Super Papa, c'est aussi le meilleur exemple. Je trouve que la relation amoureuse, la rencontre, l'enfant et tout, c'était super mignon. Ils l'ont bien géré. Il y avait pas mal d'idées dessus. L'évolution d'un mec qui bouffait des céréales avec un lait périmé à justement un mec qui est papa, qui a changé sa vie, qui est genre super papa quoi. C'est encore une fois le reflet de ce que cet homme-là pourrait devenir à la fin d'une saison 3 par exemple, entre guillemets. Même si je pense pas qu'il y aura de saison 3. Même s'il pourrait, encore une fois, je veux dire, là, il y a de quoi faire. Il sera papa, des choses comme ça. Il y a quoi développer et raconter une nouvelle thématique, la vie de parents. Mais je sais pas si Ken Kojandi est parent ou pas, parce que ça lui permettrait de puiser, mais j'en sais rien. Peut-être c'est prévu, on verra bien. J'ai aimé de la manière dont ils ont déconstruit la relation avec le frère, comment elle est expliquée avec justement ce côté spectateur qui est pas mal en termes de mise en scène. À chaque fois, ils vont se retrouver les personnages et le personnage principal va les mettre dans son monde un petit peu. Va un peu défiler avec eux, ses souvenirs. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet de créer plein d'analogies justement dans l'œuvre et en même temps donner un regard du spectateur et du personnage sur ce qui se passe et comprendre les émotions via cette imagerie. Et je trouve que la manière dont ils ont déconstruit la relation avec le frère est cool parce que d'un côté, le frère comprend ce qu'il a fait de mal et en même temps, le personnage principal, il comprend aussi que peut-être il est un peu trop mal jugé. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est pas toujours très manichéen et c'est ça qu'ils arrivent à faire. Et de temps en temps, bah, il y aura un caméo entre guillemets comme Astier qui joue une sorte de psy un peu fou qui est kiffant et toujours du charisme Astier. Il a géré pour le coup le rôle et je suis assez content et il y en a plein des caméos comme ça mais je vais pas tous les citer. Là où j'ai un peu de mal, c'est avec la mort du père. C'est-à-dire que le côté délire, science-fiction, presque Starship Troopers, je l'ai trouvé un peu too much. Mais je comprends parce que tu vois, la mère elle était en mode guerre, faut qu'on y arrive, faut qu'on le fasse, c'est maintenant ou jamais, alors que les autres avaient abandonné le combat. Le père allait mourir et c'était fini. Et j'aime beaucoup l'émotion et le contraste qu'il y a avec ça. Je trouve qu'ils en ont fait un peu trop, mais bon, voilà, quand Disney te donne de l'argent, tu peux te faire kiffer comme ça. Mais encore une fois, ce qui était fort avec le père, c'est la manière dont il est parti, comme ça, sans prévenir, mais surtout l'allégorie qu'ils ont eu par rapport au camion, où tu peux dire au revoir au père. Et ça, c'était vachement bien et touchant, je trouve, surtout par rapport au twist que son mari avait perdu son père avant. Je trouve que voilà, il joue beaucoup sur les twists, mais l'allégorie du camion était efficace, la glace qui a un meilleur goût, j'ai trouvé ça vraiment émouvant. Et c'est ces moments-là qui m'ont plu. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est justement quand il est en couple et qu'il apprend à dire la vérité et que la personne en face de lui, bah, dit aussi la vérité. Elle qui sort d'une dépression, elle a pas couché, lui qui a ses tocs, ses problèmes, son chagrin. Et ce couple, il est parfait parce qu'en fait, tout ce qu'il devait faire, ce mec-là, depuis le début, c'est être lui-même. Mais lorsqu'il est confronté à son passé, à ce qui lui fait mal, le fameux film et des choses comme ça, il retombe un peu dans ses travers, il commence à mentir. Il commence à faire du mal aux gens et il a gâché un couple qui était parfait pour lui à cause de qui il était. Et cette remise en question est intéressante parce qu'en fait, parfois, on a du mal à l'admettre, mais c'est notre faute. Et justement, lorsqu'il ment,
tu le détestes clairement. Et ça, c'est bien dans la série, c'est une bonne chose. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend qu'en fait, il a besoin d'être plus paisible dans sa vie, plus heureux, d'où son travail. Et c'est bien qu'il ait trouvé un travail comme ça, qu'il ait racheté la boîte à la fin et qu'il ait trouvé une passion, même dans un sous-sol d'un magasin où il n'y a plus personne physiquement. Je trouve que ça qui est fort et touchant. Parce que même dans ces moments de détresse, on a l'impression, il y a des gens qui trouvent beaucoup de bonheur. Et c'est ce qui compte, c'est être heureux. Peu importe les conditions matérielles de travail, du moment que toi t'es heureux, ça te fait plaisir, c'est ce qui compte. Et c'est justement pour ça que la série lutte et c'est le but de la série. J'ai trouvé la fin évidemment un peu prévisible par rapport au couple avec sa coloc parce que tu vois qu'ils ont une alchimie depuis le début. Au début, j'étais un peu déçu, je me suis dit, bon, c'est la facilité, c'est un peu simple, dommage de pas avoir juste une coloc un peu platonique, ça aurait été intéressant de varier un peu les choses, tu sais, dans l'art. Mais au final, ils l'ont bien justifié, ils l'ont bien expliqué, ils ont mis pas mal d'émotions dedans. Je trouve que la fin était belle, bien trouvée, efficace, et pourquoi pas une saison 3, même si je pense pas que c'est le but. Peut-être dans 10 ans, qui sait. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus de contenu. Grâce à CyberGhost VPN, vous avez un abonnement à 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu court ou des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.